Avant l'arrivée de la colonisation et du christianisme, les peuples bétis du Cameroun possédaient de puissantes institutions initiatiques. Parmi elles, le sceau, encore appelé Mbon, occupait une place centrale dans l'organisation sociale, spirituelle et politique. Entrer dans le sceau, c'était quitter le monde de l'enfance et du profane pour accéder au cercle des initiés, détenteurs du secret de la parole maîtrisée et de l'autorité. L'initiation appelée Mbon ne concernait pas tout le monde. Les candidats étaient sélectionnés parmi les jeunes garçons jugés aptes par les anciens. Ils étaient ensuite retirés du village et conduits dans la forêt, espace sacré par excellence. Cette mise à l'écart symbolisait une mort sociale provisoire. Dans cet espace secret commençait la transmission du savoir. Les anciens enseignaient les mythes fondateurs, les lois du sceau, le sens des symboles, des sons et des masques. Le silence y avait autant de valeur que la parole. Le savoir du sceau n'était jamais écrit, il se transmettait par l'écoute, l'observation et l'épreuve. Les initiés subissaient également des épreuves physiques et psychologiques destinées à forger le courage, l'endurance et la loyauté. Ces épreuves n'étaient pas des châtiments, mais des passages nécessaires pour transformer l'individu. Progressivement, l'initié accédait à la compréhension du sceau. Il découvrait ce qui relève de la mise en scène rituelle et ce qui relève du pouvoir symbolique. C'est à ce moment qu'il devenait dépositaire du secret. À la fin de l'initiation, l'initié réintégrait la communauté avec un nouveau statut social. Il était désormais reconnu comme un homme accompli, apte à participer aux décisions, aux rites et à la régulation de la société. Malgré son interdiction par les autorités coloniales allemandes puis françaises, le sceau a survécu pendant un temps. Des films ethnographiques ont même été réalisés et certains futurs chefs traditionnels encore enfants y ont participé. Aujourd'hui, le sceau ne se pratique plus dans sa forme originelle. Mais grâce aux récits, aux ouvrages comme les Wangiju du Cameroun et à la mémoire des anciens, il demeure un héritage fondamental de la civilisation béti, rappelant que nos sociétés possédaient leur propre système d'éducation, de spiritualité et de gouvernance.